Bonjour Gaëlle Gauthier, merci d'être avec nous. Vous êtes la coordinatrice du Master francophone en journalisme international, co-construit par la Deutsche Welle et l'École publique de journalisme de Tours. Vous avez rejoint la Deutsche Welle en 2022. Merci de participer à ce webinaire pour nous parler de ce nouveau master. Merci à vous pour l'invitation. Bonjour Laurent Bigot, merci d'être avec nous. C'est pas la première fois que vous acceptez de répondre à nos invitations. Merci d'être toujours là. Vous êtes le directeur de l'École publique de journalisme de Tours, EPJT, et c'est en partenariat avec votre école que ce nouveau master a été développé. Et c'est d'ailleurs au sein de votre école que les étudiants passeront la deuxième année de ce master. Merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation pour nous exposer les contours de ce master. Bonjour Laurent. Bonjour et merci pour cette invitation. Ravi d'être ici. Bonjour, je suis Kossi Balao, le directeur du forum Pamela Award Digines sur le reportage des crises. C'est un forum du Centre international pour les journalistes CFJ qui est basé à Washington. Vous êtes plus de 200 journalistes inscrits à cet événement. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce master. Bonjour à tous et merci pour les nombreuses questions envoyées. Vous aurez les réponses au cours de cet événement auprès des responsables de ce master. C'est un master, comme je le disais tantôt, qui permet à de jeunes journalistes talentueux francophones de se former et de découvrir de nouvelles perspectives journalistiques. La formation s'étend sur 2 ans. La première année se déroule dans les locaux de la Deutsche Welle Academy à Bonn, en Allemagne, et la deuxième année au sein de l'École publique de journalisme de Tours, en France. Les responsables sont là. Je ne vais pas m'attarder sur ce master. Ils vont vous parler de comment maximiser vos chances pour être sélectionné, comment postuler, à qui s'adresse ce master, quelles sont les conditions. Et cette année, il faut le préciser, 10 journalistes d'Afrique francophone ont bénéficié d'une bourse de la coopération allemande pour intégrer ce master et ils sont originaires du Maroc, de la Tunisie, du Sénégal, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Pour commencer, Madame Gauthier, est-ce que vous pouvez vous dire si tout va bien avec les étudiants de la première promotion, comment ça se passe avec eux déjà? Oui, merci. Alors, je suis très curieuse de connaître les questions que vous avez à nous poser. Je suis ravie de savoir que vous êtes aussi nombreux ici pour en savoir plus sur le master francophone en journalisme international. Alors, c'est la première rentrée qu'on a faite là en septembre, le 4 septembre. Et on était ravis aussi que les 10 étudiants que nous avons sélectionnés conjointement avec le PJT étaient bien là. Ils ont réussi toutes les démarches, surtout celle de demande de visa qui est fortement complexe. Et ils étaient tous là au rendez-vous pour démarrer cette année, donc à Bonn, en Allemagne. Les 10 vont très bien et ils sont bien occupés, il faut dire, parce qu'on a un emploi du temps plutôt chargé. Donc, on a commencé les cours le 16 septembre, donc ça fait à peine un mois. Si vous souhaitez partager votre compte, je pense que c'est peut-être le moment et peut-être avec votre présentation, certaines questions seront déjà répondues pour éviter des redites. Voilà, l'écran s'affiche Euh, parfaitement bien. Très bien, merci. Alors, donc, passer à la page suivante directement avec quelques éléments clés sur ce tout nouveau master francophone en journalisme international. C'est un master en 2 ans, avec 4 semestres, 2 semestres à Tours, Bonn, pardon, et puis 2 semestres à Tours, et à la fin, un stage dans le pays d'origine des étudiants. La langue d'enseignement est le français exclusivement, donc c'est un master francophone. Il y a des cours d'anglais également, mais ce sont des cours de langue. Le reste des enseignements sont en français. Concernant les critères de sélection, c'est très important. Il s'agit d'un master, donc bien évidemment, il est nécessaire d'avoir un diplôme de niveau licence. C'est vrai que nous portons une attention toute particulière aux personnes qui sont diplômées des sciences de l'information et de la communication,
mais pas exclusivement. Nous avons cette année notamment une étudiante originaire de Côte d'Ivoire qui a fait des études de lettres. Donc là, faut pas s'inquiéter de ce point de vue-là. Nous sommes ouverts à différentes disciplines. Ce qu'on vous demande, c'est une année d'expérience professionnelle. Donc là, dans le domaine des médias et du journalisme, qu'il faudra justifier au moment de candidater, et une maîtrise du français, puisque non seulement le master est francophone, est en français, mais aussi puisque pour exercer le journalisme en français, un niveau de langue excellent est nécessaire. Donc, une maîtrise de français avec un niveau C1. Notre établissement partenaire, on l'a dit, ce master, nous le faisons conjointement avec l'École publique de journalisme de Tours, qui est rattachée à Tours, à l'Université de Tours. Laurent, est-ce que tu veux dire quelques mots sur ton école et sur votre université? Oui, peut-être préciser ce qu'est l'École publique de journalisme de Tours pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. En fait, c'est une école de journalisme parmi les 14 écoles dont les cursus sont reconnus par la profession en France. Donc, en fait, c'est une école disons, assez bien évaluée, on va dire, en matière de formation en journalisme en France, mais également à l'international, puisqu'on a des actions de formation un petit peu partout dans le monde francophone et notamment en Afrique. Et donc, voilà, l'idée pour nous à travers ce master, c'était de compléter des actions ponctuelles de formation que l'on peut faire, notamment ailleurs en francophonie, mais qui restent ponctuelles, de les compléter par un cursus, on va dire, plus solide, plus complet, qu'est ce master. Et donc, c'est pour ça qu'on a été immédiatement partant quand on a eu cette proposition de Cheveleux Academy pour organiser ce master en 2 ans. À qui est-ce qu'il s'adresse? Alors, je crois que vous êtes tous journalistes, c'est bien ça aussi? Oh, votre micro est coupé, dites-moi. Ah, mon micro était effectivement coupé. Oui. Alors, les participants sont essentiellement, majoritairement des journalistes. D'accord. Donc, je suppose, si vous êtes là, très certainement, c'est que vous êtes des professionnels des médias et du coup, de ce point de vue, vous faites partie d'une autre public cible. Il s'adresse à des personnes en particulier originaires d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest, de pays francophones, tout en sachant que ça a été dit lors de l'introduction, là, pour cette première rentrée, nous avons sélectionné des étudiants du Maroc, de Tunisie, du Sénégal, du Burkina Faso et de Côte d'Ivoire, mais ça peut évoluer dans les prochaines années. Ce qui est important, Oui, Laurent. Oui, je me permets juste une petite précision parce que je vois les questions affluer dans le chat. Donc, je vous propose tous que nous puissions finir juste cette courte présentation que va faire Gaël, qu'a commencé Gaël. Et puis, juste après, on répond à toutes les questions. Ça sera peut-être plus simple dans ce sens Wow. parce qu'un certain nombre de ces questions vont trouver leur réponse dans cette présentation. Et donc, après, nous pourrons traiter les autres. Voilà. Merci Laurent et de ce point d'organisation. Moi, je voyais pas les commentaires jusqu'à présent ou les questions. Donc oui, peut-être que nous allons Oui, y il y en répondre. a déjà une dizaine. Ouais. Ouais. Donc, D'accord, Elles, dès à présent. elles sont dans la boîte de chat. Dans la D'accord, boîte de oui. discussion. Voilà, je suis concentrée sur mon contenu et c'est pour ça que Ah, j'ai pas regardé jusqu'à présent. va, Gaël, nous Et t'écoutons sagement. merci. Ce que nous proposons dans le cadre de ce master, ce sont 10 bourses pour les personnes, les étudiants qui auront été sélectionnés. Ces 10 bourses permettent de couvrir les frais essentiels. Nous avons noté ici les frais de scolarité, donc l'inscription à l'université de Tours, et les frais de vie. Alors, voilà, quand on est étudiant, généralement, on a un train de vie plutôt modeste et c'est vrai que cette bourse permet de payer son loyer, l'assurance maladie, les déplacements.
les transports et qu'est-ce que j'ai oublié? Et Et l'alimentation, voilà, mais pas l'alimentation. mais c'est une bourse tout à fait correcte. Les lieux de formation, on les a dit. Bonn en Allemagne, c'est là que se trouve le siège de la Deutsche Welle où je me trouve actuellement. Donc, c'est dans l'ouest de l'Allemagne, Tours en France. Ces deux villes ont pour point commun qu'elles sont, qu'il y a un grand fleuve qui y coule, qui n'est pas le même, mais on a ce sont deux villes fluviales. On termine la formation par un stage dans le pays d'origine, donc par un stage professionnel de 3 mois. Et à la fin, les personnes qui auront réussi leurs examens obtiendront un diplôme de master en journalisme délivré par l'Université de Tours et une attestation commune de la DV Academy et de l'EPJT. Laurent, par rapport au diplôme, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, 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 c'est vraiment donc là un diplôme classique de master d'une université française et d'une école reconnue par la profession. Donc en fait, ce diplôme est totalement le même que suivrait ou qu'obtiendraient des étudiants en journalisme qui auraient passé les 2 années en France. Voilà. C'est vraiment, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de diplôme spécifique, c'est le même diplôme pour tout le monde, et donc le même que ceux qu'ont les étudiants qui sont actuellement 2 années à l'EPJT, par exemple. De nouveau un graphique pour illustrer ce parcours. Une première année à Bonn. Après 12 mois passés à Bonn, il y a un déménagement prévu pour Tours en France, à laquelle, après ce séjour, un stage dans le pays d'origine avant d'obtenir le master en journalisme. C'est le déroulement de ce master. Donc, c'est spécifique vraiment d'avoir un très particulier, d'avoir un master en 3 lieux qui permet aussi de développer les compétences interculturelles, sa capacité à s'adapter à un nouvel environnement, à 2 nouveaux environnements qui sont aussi des compétences clés, compétences professionnelles clés. Quelques mots sur le contenu de ce master, sur la première année, donc qui se fait en Allemagne. Dans les locaux de la Deutsche Welle, nous avons des salles de cours. Nous avons 5 unités d'enseignement. La première, ce sont les pratiques journalistiques, notamment les genres journalistiques, un cours sur les sources, sur la recherche et la vérification de l'information, un cours de photojournalisme. Nous avons une unité d'enseignement sur le journalisme spécialisé, à savoir le journalisme scientifique et environnemental et le journalisme de solution. Une unité d'enseignement qui s'appelle Médias, société et information avec des cours plus théoriques, un cours d'histoire et de sociologie des pratiques journalistiques, un cours de théorie des sciences de l'information et de la communication. Alors, je vois qu'il y a des cours qui plaisent puisqu'il y a des chœurs qui se diffusent dans la salle, un cours de production scientifique et un sur la déontologie des médias. On a un 4e pilier qui est celui du management des médias, management des communications interculturelles, gestion de projet éditorial et un cours, une unité d'enseignement, expression et langue avec les cours d'anglais et des cours de technique d'expression française. Ça, c'est pour le 1er semestre. Au 2e semestre à Bonn, ce sont les mêmes unités d'enseignement avec, je vais prendre quelques exemples, journalisme spécialisé, on va avoir un cours sur le journalisme dans les situations de guerre et de conflit. Pour l'unité d'enseignement médias et société d'information, on aura un cours d'éducation aux médias et à l'information. On continuera les cours d'anglais parce que c'est essentiel, non seulement pour se débrouiller en Allemagne, mais aussi quand on s'intéresse au journalisme international et aussi pour la suite à Tours. Laurent, je te laisse continuer sur la Oui, maquette de la 2e année. tout à fait. Tout à fait. Donc nous, on a une maquette organisée également avec des enseignements académiques
en assez petit nombre, en fait, qui représente, on va dire, 30% maximum de la deuxième année, parce que cette deuxième année, elle est totalement, beaucoup plus copieusement tournée vers la pratique pour les étudiants chez nous. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on arrive par le biais de ce master francophone, et qu'on a fait sa première année à Bonn, en deuxième année, on est plus seulement entre soi, on est mélangé en fait avec les étudiants du master 2 de journalisme de l'EPJT. Donc en fait, on se retrouve dans une grande promo. Et cette grande promo, elle vous intègre et elle vous intègre dans ces différents types d'enseignements pratiques et académiques. Et donc, cette deuxième année chez nous, elle est organisée autour d'une spécialisation média. Alors, il y a plusieurs choix que l'on fait en amont, mais notamment un choix de spécialisation média. Pour beaucoup de ceux qui viendront de Bonn, très probablement, ça s'orientera vers la presse écrite, print et web. Mais pour certains d'entre eux, peut-être, en fonction aussi de leurs expériences passées et précédentes, on aura la possibilité de les intégrer dans les spécialisations radio ou télé. Euh, donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la validation de ce master, elle se fait exactement dans les mêmes conditions pour les étudiants franco-français, quoi, qui suivent le cursus à l'école, et puis ceux qui viennent par le biais de Deutsche Welle. Le contenu de la première année diffère un peu, mais il est prévu chez Deutsche Welle que ce cursus soit adapté à ceux qui viennent de différents horizons pour mieux les préparer à ce que sera cette deuxième année. Alors, il y a une question essentielle, c'est à partir de quand est-ce qu'on peut candidater, quand sera ouverte, quand sera On y ouverte la arrive. Ouais. plateforme des candidatures. On y arrive. Alors, l'ouverture des candidatures, c'est pour bientôt. On a prévu d'ouvrir la plateforme à la mi-novembre. A priori, le 20, ça sera à préciser. Vous voyez le lien vers notre site internet www.com/mfj, tout simplement. Et ce que je vous propose, c'est d'une part de consulter régulièrement notre site web que nous allons actualiser dans les prochaines semaines. Très prochainement, il y aura de nouveaux contenus pour vous guider dans cette démarche. Et aussi de nous envoyer un email à l'adresse mfj@dw.com pour que nous vous intégrions à notre lettre d'information, à notre newsletter. Donc, ça suffit d'envoyer un email avec vos noms et prénoms et votre pays d'origine pour qu'on puisse vous intégrer dans notre logiciel de gestion des emails. On a besoin du pays d'origine et de ces informations-là, nom, prénom, et de nous demander d'être inscrit à la newsletter qui sera envoyée donc au moment où le portail de candidature sera ouvert. Sur les critères, alors ça, pardon, sur les documents à fournir, ça c'est un document qu'on avait préparé pour la session précédente. Donc, a priori, on reste sur les mêmes documents à fournir, mais je vous demanderai évidemment de consulter de nouveau le site web dès que ça sera actualisé, de consulter les documents actualisés, récents, publiés de nouveau pour éviter de faire des erreurs. Donc, évidemment, on demande un CV, mais au format Europass. Donc, c'est un format développé par l'Union européenne, par la Commission européenne, qui permet une meilleure comparaison des CV. Donc, ça, c'est vraiment important. Une lettre de motivation en français, synthétique et personnelle, parce que ce qui nous intéresse, c'est de vous connaître vous vraiment, de savoir quelles sont vos motivations à vous, quels sont vos projets pour vous démarquer, mais aussi pour qu'on ait une image authentique de qui vous êtes.
On l'a dit, on a besoin d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est peut-être parce que je sais que des fois, c'est difficile d'obtenir le document, que certains parmi vous ont déjà passé les examens, même depuis de nombreuses années, ont terminé leur cursus, mais n'ont pas reçu le diplôme. Donc ça, je vous demanderai de vous en occuper dès à présent si vous comptez candidater. Pareil pour les relevés de notes, on a besoin de l'ensemble des relevés de notes du cursus universitaire, licence et éventuellement master si vous avez déjà un master. On aura besoin de tous les relevés de notes, donc assurez-vous que vous les avez tous ou essayez de vous les procurer si ce n'est pas le cas. On a besoin du diplôme du baccalauréat avec à chaque fois une traduction si c'est par exemple un diplôme en arabe ou dans une autre langue que le français ou l'anglais. Le numéro 6, ce sont les justificatifs de l'expérience professionnelle. C'est évidemment très important que vous soyez en mesure de prouver que vous avez une expérience professionnelle suffisante au point de vue durée, mais aussi pertinente et oui, pertinente. Un certificat de langue française, sauf cas dispense. Alors, on revient pour les informations concernant le cas de dispense, ce sera publié sur le site internet. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Et une pièce d'identité, ça va de soi. Une fois que vous avez déposé votre dossier, que celui-ci est complet, qu'est-ce qu'il se passe après ça? Nous, à partir de mi-février, on étudiera les dossiers pour les personnes qui seront retenues. Après étude du dossier, il y aura un entretien oral et une épreuve écrite. Pour l'entretien oral, il se fera à distance ou en hybride. Moi, je m'étais déplacée l'année dernière ou en début d'année pour ce premier cycle à Dakar et à Abidjan pour faire les entretiens en hybride avec un représentant ou une représentante de l'EPJT et un collègue ou une collègue de la DV Academy. Pour les autres, ça sera à distance exclusivement. Une période de délibération autour du mois d'avril et après, quand le jury a déterminé qui pourra intégrer le programme, ça sera aux étudiants retenus de jouer, de lancer les démarches de demande de visa, de s'occuper de inscription administrative à Tours pour assurer une arrivée à Bonn début septembre ou fin août, début septembre 2025 pour la rentrée qui se fera aussi à ce moment-là, début septembre. Tu m'interromps, Laurent, si tu as des éléments à rajouter. Non, non, c'est parfait. D'accord. C'est parfait. Non, non, on va compléter après. Je te laisse D'accord. terminer. Alors, j'ai une page sur la plateforme de candidature. On va peut-être pas rentrer maintenant dans les détails puisqu'elle n'est pas accessible de toute façon, mais peut-être à savoir qu'il y a un guide du candidat et je vous conseillerais très vivement de consulter ce guide du candidat avant de commencer à remplir le formulaire, puisque ça va vraiment vous faciliter les démarches. Donc voilà, consultez le guide et si au moment de candidater, si vous rencontrez des difficultés, nous sommes les interlocuteurs, interlocutrices privilégiés. Adressez-vous à nous par email à l'adresse mfj@dw.com. Et ce serait tout pour cette présentation. Merci à vous de votre attention. En tout cas, pour ma part, et Laurent, je te laisserai compléter si tu le souhaites. Donc, je rappelle notre adresse email mfj@dw.com. Vous pouvez nous écrire dès à présent pour qu'on vous intègre à notre lettre d'information et notre site web dw.com/mfj. Voilà, merci. Merci Gaël pour cette parfaite présentation. Il y a toujours certaines questions qui restent posées dans la boîte de chat. Peut-être on va les poser à Laurent. Cette question qui ne cesse de revenir, y a-t-il une limite d'âge pour candidater? Alors, il n'y a pas de mention d'une limite d'âge dans
on va dire, dans nos communications. Euh, Parce qu'on ne veut pas être désobligeant, mais, mais c'est vrai que l'objectif du programme est quand même de former les journalistes de demain sur l'ensemble de ces territoires. En tout cas, c'est un peu comme ça qu'est construite la philosophie de Deutsche Welle et que l'on partage. C'est vrai que c'est important de se dire que on va former des gens pendant 2 ans, donc c'est déjà assez long, et que derrière, il pourra y avoir un impact sur le travail journalistique dans leur pays. Donc c'est vrai que l'idée de départ est quand même de former des journalistes qui ont moins de 40 ans en tout cas, et peut-être un peu moins encore de 30 ans, parce qu'il y a aussi un autre paramètre, c'est que quand ils se retrouvent en deuxième année dans une promotion classique de l'EPJT, là, ils sont avec des personnes qui ont allez, 23, 24, 25 ans. Mais donc, il y a aussi ça en termes d'intégration, qui est déjà pas évident. Donc, on essaye vraiment de s'adresser plutôt donc à ce public-là, on va dire, jusqu'à 30, jusqu'à 35 ans. Voilà. Je vois aussi que beaucoup s'interrogent sur la nature de la licence qui est demandée pour intégrer. Voilà. Alors, il n'y a pas, comme l'a dit Gaël, hein, il faut pouvoir attester d'une licence, enfin en tout cas d'un niveau licence. Et donc, ça peut être n'importe quel type de licence, c'est-à-dire que certains auront une licence en journalisme, certains auront un master en journalisme même déjà, d'autres auront une licence en lettres ou une licence en droit, en histoire, en biologie s'il le faut. C'est pas du tout une difficulté en fait, hein. On recrute vraiment tout type de profil, et c'est aussi ce qui est intéressant. Euh, L'important va être pour les profils qui rejoignent ce programme-là, qu'ils puissent avoir déjà des affinités avec le monde journalistique. Et si possible, donc une expérience professionnelle journalistique d'ores et déjà un peu construite, ce qui fait qu'ils vont pouvoir se différencier, parce que vous l'avez compris, c'est un concours en réalité. Donc, tout le monde peut postuler. C'est un concours pour la partie bourse, c'est un concours. Donc, en fait, tout le monde peut postuler, mais derrière, à la suite des entretiens et autres épreuves écrites, ça va forcément être un classement qui va se faire, et forcément, plus on va se retrouver expérimenté et en phase avec les attentes du jury, plus on a des chances d'intégrer. Et les attentes du jury, elles vont notamment porter sur la connaissance du monde journalistique. La connaissance du monde journalistique du pays dans lequel on exerce déjà, et ça c'est très bien, mais peut-être aussi la connaissance journalistique un peu au-delà des problématiques qui touchent le journalisme aujourd'hui, parce que 2 ans vont se passer, et dans un contexte très différent, qui est d'un côté celui de Bonn en Allemagne, et puis de l'autre ensuite celui en France avec le PJT. Et c'est pas rien de se retrouver plongé dans ces environnements-là, et on se dit qu'une connaissance déjà, ou en tout cas un intérêt déjà des personnes que l'on a en face de soi pour ces deux contextes européens journalistiques, ça peut être intéressant. Il y a une autre question, la question de savoir est-ce que l'Afrique centrale est concernée, les pays du Burundi, du Cameroun, de la Centrafrique, la République centrafricaine, du Congo, du Gabon. Je lis ici une question, pourquoi vous ne ciblez pas l'Afrique centrale? Et- Oui, c'est une bonne question, évidemment. Et j'ai regardé les questions, les commentaires aussi. Il y a quelqu'un qui disait, puisque c'est un pays tout autant francophone que les Voilà. autres pays, notamment d'Afrique de l'Ouest, ont été cités, bien évidemment.
Alors, on dispose de 10 bourses actuellement de la coopération allemande. C'est un nombre très restreint et on a fait le choix pour, en tout cas pour la première phase de sélection, de se concentrer sur 5 pays. En raison du nombre limité de bourses. Et les pays avec lesquels on a choisi de travailler pour cette première rentrée, ce sont des pays avec lesquels la Deutsche Welle et la DW Academy en particulier travaillent, coopèrent déjà depuis de nombreuses années. Donc l'idée nous, qu'on a défendu Deutsche Welle, c'est de renforcer les liens avec des pays avec lesquels on travaille déjà. Ça peut évoluer et c'est vrai que ça peut évoluer en direction de l'Afrique centrale ou par exemple, où on pourrait intégrer d'autres pays, surtout si on arrive à obtenir davantage de bourses. Voilà, alors là, je vois la question de Patrick Félix Abelli par rapport à la RDC, par exemple, éligible, oui, vous pouvez candidater. Ça, et je donnerai la même réponse pour la RCA, par exemple. Vous pouvez en effet candidater. Jusqu'à présent, on se concentrait davantage sur les pays qui ont été cités précédemment, Tunisie, Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. J'ai vu aussi un commentaire sur la situation au Sahel. Alors, il y aura peut-être des précisions sur les pays qu'on cible en priorité sur notre site ou une adaptation ou une actualisation du contenu sur les pays qu'on cible en priorité. Je vous demanderai de regarder ce qu'on aura publié donc d'ici la mi-novembre. On aimerait pouvoir continuer à intégrer des étudiants des pays du Sahel et notamment du Burkina Faso, en ayant bien conscience de la situation Ouais. dans vos pays, dans ces pays-là, et notamment concernant le stage professionnel en fin de cycle. Y a-t-il des options pour un Ouais. journaliste capable de financer sa propre place dans ce master? Des options pour Oui, un journaliste qui dispose de ressources financières pour voilà. financer lui-même sa place dans ce Mmh. master. On en a discuté avec Laurent juste avant de se retrouver. Ah, On a posé cette question parce on la connaît bien. C'était la réponse de Laurent au cas par cas. Non seulement il y a la question de financer son séjour ouais. ici, donc ça veut dire de pouvoir payer un loyer, de pouvoir payer l'assurance maladie, l'alimentation, etc. Donc les dépenses sur place. Mais d'autre part, il y a aussi l'inscription à l'université, les frais de scolarité. Et pour le moment, c'est pas un modèle Ouais. économique qu'on a développé, mais ça pourrait être discuté avec Oui. voilà. Oui, il y a plusieurs choses en fait, parce que tout est un peu relié dans les questions, la question des pays éligibles, etc. Donc il y a plusieurs choses en fait dans ce master. Il y a d'abord le fait que, euh, en théorie, tout le monde pourrait bien sûr y accéder, à condition voilà, de pouvoir gérer la question des coûts. Donc ça, c'est ça qui est le plus problématique. Donc c'est pour ça que Deutsche Welle offre 10 places donc, avec bourse grâce au ministère de la Coopération allemand. Et donc là, ces 10 personnes-là, elles sont intégralement prises en charge pendant 2 ans. Donc on estime quand même, je ne veux pas trop dire de bêtises, mais bon, on imagine que ça pourrait revenir à quasiment 50 000 euros, en fait, ou en tout cas au moins 30 000, voilà, mais en tout cas, c'est assez élevé quand même, voilà, la vie sur place. On va dire 30 000 à peu près, peut-être, Gaël. Euh,
Et donc, c'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. Et donc, le ministère de la coopération allemande, lui, finance 10 places, mais on se dit que dans d'autres pays qui sont ceux que vous citez tous, que l'on voit là, certains parlent du Bénin, du Togo, etc., la Centrafrique, etc., peut-être que ça serait possible de fonctionner avec d'autres bourses, c'est-à-dire des bourses qui ne seraient pas celles du ministère de la coopération allemande, mais qui seraient peut-être celles d'une ambassade, peut-être, voilà, alors, c'est une ambassade d'Allemagne peut-être, mais aussi peut-être une ambassade de France, enfin, voilà. Et donc, ces différents acteurs peuvent aussi, pourquoi pas, être sollicités dans vos différents pays. Et nous, il n'y a pas Non. disons, de barrière à ouvrir des discussions avec l'un ou l'autre. Donc, ce qu'il faut, c'est peut-être vous, de votre côté, parfois vous avez déjà des contacts, ben, dire, voilà, moi j'aimerais suivre ce master et ça nécessite une bourse pour le suivre. Voilà, il y a un contact de Welle à activer et donc est-ce que je peux faire ça ou est-ce que vous pouvez le faire? Donc je crois que vraiment, on est au début de quelque chose à travers ce master francophone. Là, il y a 10 personnes engagées sur la première année parce qu'il y a les 10 bourses. Bon, c'est très simple, c'est très mathématique. À l'avenir, peut-être qu'il y aura davantage de bourses côté coopération allemande, mais peut-être qu'il y aura aussi davantage de bourses liées à d'autres partenaires. Nous, par exemple, je sais que là, je me rends ces derniers temps un peu en Mauritanie. Ben, je sais que, par exemple, dans les ambassades de France et d'Allemagne en Mauritanie, ou même au ministère de la Communication en Mauritanie, on se pose la question de demander à financer une place ou deux dans ce master. Donc, c'est vraiment des choses que les institutions autour de vous et les institutions qui soutiennent le journalisme dans les différents pays, que ce soit des postes d'ambassade, mais aussi que ce soit, par exemple, des fondations ou d'autres types d'acteurs qui participent au développement média dans vos différents pays, eh bien, ils peuvent peut-être se rapprocher de Deutsche Welle également et voir dans quelle mesure ils pourraient contribuer à financer des places supplémentaires. Sachant que côté PJT, si le groupe devait bien sûr euh, croître quelque peu, eh bien, on s'adapterait et puis on verrait dans quelle mesure un groupe spécifique doit être maintenu sur la deuxième année également. Donc, vraiment, c'est quelque chose de. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment quelque chose d'ouvert et en construction. On est sur une première année test qui semble déjà bien fonctionner, mais qui est quand même une première année, voilà, avec un effectif réduit, mais que très, très probablement, c'est une formule qui rencontrera, on va dire, d'autres publics, mais aussi d'autres bailleurs qui pourraient être complémentaires et contribuer à son développement. Par ailleurs, bah, voilà, des gens peuvent bien sûr aussi essayer de le financer par eux-mêmes, mais parfois le financer par eux-mêmes, c'est aller chercher une aide et puis payer au moins une première année avec cette aide-là. Euh, donc voilà, ça reste, je pense que c'est important de le dire, c'est que ça reste ouvert et que les différents pays pourraient se sentir, quand on est journaliste dans un autre pays, on pourrait se sentir un peu exclu de quelque chose qui se fait. En fait, il faut pas le raisonner comme ça, il faut le raisonner comme quelque chose qui va se développer, qui a commencé avec 5 pays, qui va se poursuivre probablement avec d'autres pays et que tout ça laisse aussi le temps peut-être de complètement préparer une candidature, parce qu'on le voit, des gens postulent mais ne se sont pas posé toutes les questions, des gens postulent mais n'ont pas tous les documents à fournir. Le diplôme de licence, il est indispensable. Donc voilà, par exemple. Donc bah, ça, à un moment donné, ça s'invente pas. Donc peut-être ça peut permettre aussi laisser le temps à ceux qui envisagent ce projet à moyen terme, bah, de terminer une licence, de finaliser un diplôme de licence et de se dire il y a cette possibilité derrière. Ça laisse aussi le temps à ceux qui n'ont toujours pas de passeport ou qui n'avaient jamais pensé en faire un parce que peut-être pas envisager quelque chose à l'étranger, parce que ça arrive en fait. On l'a croisé le cas. Bah, ça leur laisse aussi le temps de se procurer ce qu'il faut.
Voilà, tout ça est assez évolutif, pardon. Tout ça est assez évolutif et tout ça euh, va se construire aussi au fur et à mesure des opportunités. Et je pense qu'il y en aura, parce qu'on voit bien déjà, Gaël le voit également, à quel point on est euh, sollicité et questionné sur ce master, y compris par d'autres organisations qui ne sont ni le PJT ni Deutsche Welle, mais d'autres organisations qui contribuent au développement du journalisme et à la formation des journalistes. La question du journaliste Hector, y aurait-il la possibilité de suivre ce master dans son pays d'origine quand on n'a pas la possibilité de se déplacer? Non. Sinon, dans ce genre de cas, comment cela peut se faire? Non, il y a pas de version à distance non, non, c'est pas possible en fait. Il n'y a pas de version à distance de ce diplôme. Il existe hein, des masters à Ouais. distance, y compris voilà, proposés par d'autres écoles de journalisme Ah, pas françaises grave. d'ailleurs. Alors d'abord, outre le fait que c'est moins bien, forcément, nous, on n'a pas souhaité ouvrir ça parce que ça nous semble quand même un peu délicat de former des journalistes, y compris sur des sessions techniques à distance. Voilà, ça c'est un côté un peu aberrant. Quand ça se fait, c'est que c'est un master de journalisme qui est souvent orienté vers le management des médias. Alors bon, Ouais. c'est pratique cette dénomination management des médias pour l'ensemble d'un master parce que en fait ça permet de se dire qu'on est dans l'aspect théorique des choses et l'aspect organisationnel des choses, et voilà. Et donc, on n'a pas besoin de manipuler une caméra pour faire management des médias. Par contre, là, le diplôme dont on est en train de parler, c'est pour former des journalistes opérationnels de terrain dans leurs médias, donc des gens qui vont être formés à la fois en radio, à la fois en télé, à la fois en presse écrite, print et web, qui vont faire du mojo, qui vont faire du data journalisme, etc. Et ça, ça ne se fait pas à distance, en fait. Ça n'existe pas, la formation à distance sur ce genre de choses. Ou quand ça existe, c'est que ça devrait pas forcément exister. On est vraiment, enfin, il faut être bien clair là-dessus, c'est-à-dire former un journaliste de terrain sur des outils opérationnels, Ouais. ça ne s'est jamais fait à distance et ça se fera jamais à distance. Enfin, c'est pas vraiment possible, en fait. Voilà. La question de Martine que j'adresse à Gaël. Bonjour, lorsqu'on est retenu, est-ce qu'il y a d'autres frais à payer ou bien la bourse prend en compte tous les frais durant les 2 années de formation? Voilà. Oui, on a parlé de la bourse qui va couvrir les frais essentiels, les frais de scolarité et de vie. Les frais essentiels, je dirais, ça permet de vivre modestement, en toute modestie, comme c'est souvent le cas quand on est étudiant. Donc, il faut faire attention à son budget, à ses dépenses. Et c'est vrai que là, je peux parler de l'expérience des étudiants qui viennent de commencer. Mais au début, on a des dépenses plus importantes parce que il y a besoin de s'acheter des vêtements de pluie, déjà d'acheter des pulls un peu chauds. Donc ça, c'est à vous de vous en sortir avec le budget qu'on vous donne. Donc oui, ça permet de payer son loyer, d'être assuré, de se déplacer pour venir en cours, de manger, mais en faisant attention à ses dépenses. Et par exemple, pour les frais de visa, les documents à fournir en amont, c'est à la charge du candidat. Mm. Laurent, cette question, je crois qu'elle a été posée en réaction à ce que vous venez de dire. Une confrère qui s'interroge et qui voudrait savoir est-ce qu'une licence professionnelle en journalisme multimédia à distance est valable pour poursuivre? Voilà, ça m'apprendra. Oui, en fait, ce qui compte, c'est d'avoir, comme je l'ai dit précédemment, quand même une licence. Et donc, si on a une licence professionnelle, avec un vrai diplôme de licence, il n'y a aucun problème, quel qu'il soit, hein. Et même si on l'a obtenu à l'ESJ Lille, qui est par ailleurs une très bonne école, hein,
Mais oui, il n'y a pas de restriction. Si on a un diplôme de licence, on a un diplôme de licence. Voilà. Après, encore une fois, hein, ce critère de diplôme, il est lié au fait que donc on parle d'un master universitaire. Voilà, donc c'est totalement lié à ça et qu'il faut une licence pour entrer en master. Bon, ça, c'est une première chose. Mais, pardon, Oui, Gaël? je compléterai sur ce point juste après, Tom. Mais, en fait, l'expérience va compter pour nous tout autant. Mm. Il faut quand même le dire. Donc, c'est bien d'avoir réussi à se confronter au monde journalistique. Quelqu'un qui arriverait simplement avec une licence de lettres, bon, bah, il aurait une licence de lettres, c'est très bien. Mais s'il n'a par ailleurs aucune expérience journalistique, on ne va pas considérer qu'il sera prioritaire pour avoir sa place dans ce master, bien évidemment. Je voulais compléter sur la question de la licence. Non seulement tu disais, Laurence, indispensable pour continuer en master, évidemment, mais c'est aussi une demande de l'ambassade d'Allemagne, puisque Hmm. pour obtenir un visa étudiant, pour suivre un master, il faut une licence et une licence qui soit, que tu disais, un vrai diplôme. Il faut que ça soit une licence reconnue dans votre pays. Ça, c'est indispensable puisque l'ambassade va regarder de près le document en question pour savoir si Hmm. si vous avez les conditions requises pour poursuivre votre formation, d'abord en Allemagne, dans le cadre d'un master. Hmm. Et donc, il n'y a pas d'équivalence par rapport à une forte expérience professionnelle, c'est-à-dire la forte expérience professionnelle vous positionnera en bonne position pour être admis. Par contre, elle s'ajoute à la condition de diplôme, qui est la condition d'avoir une licence. Voilà. Donc, c'est pas l'un à la place de l'autre. Donc, on n'est pas dans un système de validation des acquis de l'expérience. On est dans un système où on a une licence et on a de l'expérience. Et donc, là, on peut postuler. Enfin, dans tous les cas, on peut postuler, mais là, en tout cas, on a une chance d'aller au bout de son processus de recrutement. Le micro. J'ai envie de dire qu'on a fait le tour de toutes les questions et que s'il n'y a plus d'autres, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Je ne sais pas ce que Gaël et Laurent pensent. Oui, et nous, on est disponible par email. Voilà, on est là pour répondre à vos questions aussi qui vont émerger par la suite et surtout quand on aura actualisé le site web avec les informations concernant cette nouvelle phase de sélection. Hmm. Oui, je voulais dire aussi, donc en fait, c'est vraiment côté Deutsche Welle qui est géré la partie concours et accès à ce master. Nous intervenons en étant présents dans les jurys, etc. Mais notre rôle est plutôt celui d'encadrer la deuxième année que les premiers contacts, on va dire. Donc voilà, c'est important ça que tout le monde ait bien le mail de DV Academy. Donc peut-être on peut le remettre dans le Oui, chat je vais le mettre dans le chat, c'est ce que je viens de faire, oui. et se renseigne sur le site de Deutsche Welle également, parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment comme ça que doivent se faire les démarches. Le PJT ne pourra pas voilà, gérer ces aspects-là en direct. Voilà, et après, moi, enfin, vraiment, ce que je tiens à dire, hein, c'est que il peut y avoir un côté, je le sais, un peu un côté frustrant quand on est journaliste dans un autre pays qui n'a pas été cité comme un pays cible sur la première promotion. Je comprends ça très bien, je le vois, donc je le vois un peu partout où je vais, donc et je l'entends tout le temps. Euh, mais encore une fois, je pense qu'il faut et vous pouvez le faire, vous qui vous intéressez à ce master, il faut le faire connaître aussi, et on le fait nous de notre côté, mais certainement insuffisamment. Il faut le faire connaître, y compris de vos interlocuteurs au sein des ambassades et au sein des instituts français, au sein également des partenaires de la formation au journalisme qui sont opérateurs dans vos différents pays.
et voir dans quelle mesure des financements pourraient vous permettre d'accéder à ces 2 années, donc l'une en Allemagne et l'autre en France. Et je crois que ça, c'est un peu le travail de chacun. Et je crois qu'il faut, voilà, faut pas désespérer, en fait. Je pense qu'il y a des possibilités. Elles sont en train de se créer. Et encore une fois, on est au début de quelque chose et pas sur quelque chose de verrouillé ou de trop compliqué, quoi. Je crois Merci. que oui. Est-ce que il y a Oumar qui était pas complètement satisfait de ma réponse? Est-ce qu'on prend quelques Oui, instants pour mais je D'accord. pourrais pour ajouter des éléments. Donc je pensais notamment aux frais. Donc j'avais parlé des frais de visa, mais une fois que vous arrivez ici, vous avez besoin d'un titre de séjour. Et par exemple, les frais pour obtenir le titre de séjour, c'est à votre charge. Donc, ça sera à vous de faire en sorte que ça soit couvert par la bourse. Mais par contre, nous prenons en charge un billet d'avion, donc un billet d'avion pour vous rendre de votre pays à Bonn et le déplacement après vers Tours et le retour dans votre pays. Enfin, moi, si je peux me permettre, hein, par rapport à l'ensemble des programmes dont j'ai pu entendre parler jusqu'à présent, la bourse telle qu'elle est configurée là par le ministère de la Coopération allemand, elle est totalement intéressante, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a vraiment pas de piège parce qu'en fait, bien sûr qu'elle ne permet peut-être pas de s'acheter un grand appartement au centre-ville de Bonn, mais enfin, elle permet quand même de vivre en Europe sans avoir à s'inquiéter de est-ce que j'aurai assez d'argent. Enfin, je me permets de le dire parce que en fait, je pense avoir moi en France dans mon école des étudiants qui vivent avec moins que ce qu'offre la bourse de Deutsche Welle par ailleurs. Donc, donc je le dis, c'est vraiment une très très bonne opportunité que ce master et la bourse qui y est associée. Voilà, donc ça doit permettre comment dire, de rassurer ceux qui auraient des doutes en se disant je vais décrocher quelque chose, mais après je pourrais pas subvenir à mes besoins. Bon, voilà, c'est sûr que c'est pas voilà, c'est peut-être pas Byzance non plus, mais enfin quand même, c'est vraiment confortable par rapport à beaucoup d'autres systèmes. Enfin moi je j'ai jamais vu voilà quelque chose qui permettait de prendre en charge autant de choses que cette bourse-là, hein. Merci Gaël et Monsieur Laurent Bigot pour les explications fournies. Peut-être que les journalistes auront encore des questions. Vous avez le site internet, l'adresse a été partagée avec vous. Vous avez également le courrier. Vous pouviez envoyer des mails pour si vous avez encore des zones d'ombre, si vous avez besoin de plus d'éclaircissement. Donc vous avez maintenant les canaux pour vous renseigner davantage. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cet événement pour répondre aux nombreuses questions des journalistes. Vous voyez vous-même l'intérêt de ces journalistes pour ce master qui voudrait qu'il soit élargi à d'autres pays de l'Afrique centrale. Et je pense que les conditions pour que cela se fasse aussi ont été dites. C'est un master au profit d'un journaliste francophone de qualité. Je pense que je le dis souvent que les journalistes, même s'ils sont déjà formés, doivent s'investir dans un apprentissage continu. Les médias doivent perpétuellement se former et ce master vient renforcer votre expertise, vos compétences, vous permet de découvrir de nouvelles perspectives en journalisme, d'aguerrir, de compléter votre savoir-faire. Et je pense que ça, c'est à saluer, c'est un pas. Merci encore pour ces confrères et consoeurs qui sont restés du début jusqu'à la fin. Je ne m'en rends pas compte, on vient de boucler 1 heure comme ça. Il ne reste que 3 minutes. C'était prévu pour une trentaine de minutes, mais à chaque fois, quand je dis 30 minutes, je me dis dans un coin de ma tête, est-ce qu'on ne va pas dépasser les 30 minutes? Merci Gaël, merci Laurent, merci à tout un chacun et on garde un œil sur le site de la bourse, c'est en mi-novembre. D'ici là, préparez-vous, soyez dans des bonnes conditions et ne désespérez pas. Au revoir et Merci bon. Kossi, merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.